Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous serez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie, dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour les malades. Comme chaque samedi, nous prions pour malades. Vous savez, il y a des gens qui souffrent depuis un certain temps, il y a des gens qui souffrent du diabète, de l'hypertension, de la malaria, de cancer, de toutes sortes de maladies. Mais le Seigneur dit tout simplement qu'il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit la maladie, il n'a pas spécifié. Quelle que soit la maladie, le Seigneur guérit toujours. Comme vous le savez très bien, bien-aimés, que la maladie est une malédiction et la santé est une bénédiction. La plupart des gens sont malades, c'est vrai, peut-être c'est le cycle du corps, mais à un certain moment, le corps dérange. Quand on est malade, on ne sait pas travailler. Quand on est malade, on ne sait pas se concentrer. Quand on est malade, on ne sait pas servir l'œuvre de Dieu. À un certain moment, ce n'est pas intéressant pour nous d'être malade. Raison pour laquelle nous avons droit à la bénédiction, nous avons droit à la santé. Et cette santé ne se trouve qu'auprès de Jésus seul. Raison pour laquelle, bien-aimés, pour avoir cette santé, nous devons avoir la foi. Et la foi, elle est définie, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, pour être guéri complètement, nous sommes obligés d'avoir la foi. Et cette foi qu'on l'a posée tout simplement auprès de notre Dieu. Notre Dieu qui dit, quand tu cherches à être guéri, il faut tout simplement faire confiance au Seigneur. Quand tu as la confiance totale au Seigneur, tu as l'assurance que tu seras guéri. Le Seigneur te guérira certainement. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous allons tout simplement nous focaliser à la personne de Jésus. Jésus qui est mort sur la croix à cause de nous. Il a été flagellé, il a été terrifié, il a été frappé. Il a été frappé sérieusement. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Raison pour laquelle, pour être guéris, nous sommes appelés à focaliser nos pensées sur lui. Quand tu fixes tes yeux sur Jésus, tu sais guéri, mon bien-aimé. Parce que tout simplement, cette maladie, ça vient du diable. La maladie, c'est l'antichambre de la mort. Quand tu es malade, ça constitue un peu l'antichambre de la mort. Mais par contre, si tu es en très bonne santé, tu peux louer le Seigneur, tu peux le chanter et tu peux l'adorer en esprit et en vérité et tu seras un homme heureux. Raison pour laquelle ce matin, vous tous qui êtes malades, je vous demanderai tout simplement de fixer vos pensées sur Jésus. Vous souffrez du cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer du col. Vous êtes, par exemple, à la maternité pour pouvoir accoucher. Vous avez toutes les maladies, et Covid, et tuberculose. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit tout simplement la maladie. Regarde comment c'est qu'il a fait avec cet aveugle-né. Quand il est venu là, auprès de lui, il a tout simplement touché et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Même les lépreux ont été guéris. Toutes sortes de maladies. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous demanderai tout simplement où vous êtes, partout où vous êtes, si vous êtes malade, prenez la main, apposez sur votre cœur. Ou tout simplement là vous avez la douleur, nous allons prier avec vous parce que le Seigneur est en train de m'écouter. Le Seigneur m'entend et il veut te guérir ce matin. Nous allons nous fixer sur la parole de Dieu et nous allons dire tout simplement que nous allons alors, je vais prier pour vous. Excellent Père de grâce et tendre Père. Regarde tes enfants qui sont souffrants. Certains souffrent de maladies d'estomac, de maux de tête, de toutes sortes de maladies. Ils viennent auprès de toi avec cette maladie que tu puisses le guérir. Tu es le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Tu es la santé, notre Dieu. Ils ont l'air forts près de toi, notre Dieu, notre roi. Je veux chasser au nom de Christ tout esprit impur, esprit de la maladie, esprit du diabète, esprit de l'hypertension, esprit de la Covid. Je vous chasse au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies qui terrassent, qui terrifient tes enfants, je détruis au nom de Jésus. Regarde tes enfants qui sont malades. Ils viennent auprès de toi trouver la solution. La solution, c'est toi, c'est la guérison complète. Seigneur mon Dieu, que tu puisses les guérir. Tous ceux-là qui sont souffrants, que tu puisses leur accorder la santé. Et quand ils seront en très bonne santé, ils vont travailler pour toi. Ils feront des actions de grâce. Ils te loueront à jamais notre Dieu, notre roi. Guéris-les, guéris-les, guéris-les. Et vous êtes complètement guéris. Nous chassons cet esprit impur de monde des maladies. Nous chassons et détruisons. Pour ceux-là aussi qui manquent la joie, Seigneur notre Dieu, je demande à ce que tu puisses leur accorder la joie. Il y a beaucoup de gens qui manquent la joie parce que tout simplement ils manquent de l'argent. Mais accorde-leur la joie, les sentiments de joie pour être heureux. C'est à ce moment-là, ils seront épargnés de toute maladie. Je chasse cet esprit de manque de joie. Je chasse cet esprit de maladie. Je chasse tout sentiment impur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et si donc bien aimé, si vous avez suivi cette prière, commencez à louer l'Éternel. Dites merci au Seigneur parce que tout simplement il vous a déjà guéri. Une fois guéri, n'oubliez pas
l'action des grâces. Cette action des grâces, vous la déposez auprès de votre église. Votre église vous bénira davantage. Et puis témoignez. N'oubliez jamais de témoigner si le Seigneur vous a guéri. C'est en témoignant seulement que le Seigneur continuera à vous faire du bien. Il faut témoigner, mon bien-aimé. Il ne faut pas dire que tu as été guéri et tu gardes ta guérison de côté sans pour autant que les autres enfants de Dieu sachent que le Seigneur t'a guéri. Et une fois que tu le feras, tu seras encore béni davantage. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé cette prédication, donnez aussi aux autres, transférez pour qu'ils bénéficient de la guérison. Au nom de Jésus. Amen.